Bonjour à toutes et à tous. Alors, 27 décembre, il est temps de faire un petit bilan de l'année et notamment, je voulais parler aujourd'hui de mes 10 coups de cœur littéraires de cette année 2022 qui s'achève. J'ai fait mon choix parmi toutes les lectures de cette année. Alors, je tiens à préciser par contre que par coup de cœur, j'entends, enfin mes critères, les miens tout du moins, ce sont les romans qui m'ont le plus marqué de par leurs histoires, ou par leurs personnages, ou encore par la plume, ou par l'ambiance. Et en fait, assez souvent finalement, il me faut ces 4 éléments réunis pour me faire avoir un coup de cœur. Ce sont ces romans-là dont je vais me souvenir longtemps, qui ne partiront pas aux oubliettes, et parce qu'en fait une grande majorité de mes lectures part assez souvent aux oubliettes, et c'est pour ça que je fais des chroniques à la base pour essayer de m'en rappeler. Bref, assez de blabla, voici mes 10 coups de cœur de cette année 2022. J'ai sélectionné parmi les environ 80 livres lus, il y en a maximum 20 qui ont vraiment retenu mon attention, et 10 qui sont vraiment des coups de cœur. Et je commence tout de suite. Alors, il n'y a pas d'ordre, hein, je les ai tous aimés de la même manière. Alors, je vais d'abord vous parler de L'Écuyère d'Ursula Kowalik, qui est une auteure slovaque. C'est un roman que j'ai découvert par hasard, que j'ai acheté par hasard dans une bouquinerie. Alors, ce roman raconte l'histoire de Karolina, une jeune adolescente solitaire qui vit dans la pauvreté avec sa mère et sa grand-mère en Tchécoslovaquie sous la dictature communiste dans les années 80. Karolina va faire la rencontre de Romana, une jeune fille qui va l'initier à la voltige et lui faire goûter à la liberté et aussi à la découverte de son corps grâce à ce qu'elle peut faire sur un cheval. C'était très original. Une histoire passionnante, des personnages cocasses, lumineux, une ambiance urbaine géniale, dans une ville assez dégradée, c'est vraiment une ambiance plus urbex. J'ai adoré cette ambiance, l'écriture est vive, c'est un roman assez sombre et mélancolique, mais une histoire très très forte sur l'amitié et sur la liberté. Deuxième coup de cœur de cette année 2022, c'est Beach Music de l'auteur américain Pat Conroy. Alors c'est une saga familiale et amicale foisonnante qui nous balade à Rome, en Caroline du Sud à notre époque, mais aussi en Allemagne ou encore au Vietnam au temps des guerres, ou encore en Caroline du Sud dans les années 70, au temps où le personnage principal qui nous raconte son histoire était étudiant. C'est une superbe épopée avec des personnages intéressants, très fouillés, des dialogues percutants, drôles, extrêmement fins. C'est un roman très entraînant et plutôt époustouflant sur la vie, sur l'amour, sur la mort, sur les traces des traumatismes, sur les générations suivantes. J'ai adoré, je ne pouvais plus lâcher ce gros roman de presque 1000 pages et la plume très très accrocheuse de l'auteur. J'ai adoré cette année La vie rêvée des plantes de l'auteure coréenne Lee Sung-woo. C'est l'histoire d'un homme assez jeune qui revient vivre dans la maison familiale à Séoul auprès de son père mutique, de sa mère toujours absente pour s'occuper de son restaurant et de son frère mutilé de guerre qui reste tout le temps enfermé dans sa chambre et qui commence à développer des troubles psychiatriques. Notre personnage principal va déterrer des secrets, faire rejaillir la vie dans cette famille. C'est un roman intense, avec beaucoup d'aventures. C'est un roman également très délicat et en même temps très violent et cru. J'aime beaucoup ce contraste dans la littérature coréenne. La plume est limpide, l'histoire est... Oui, est vraiment envoûtante. Certains moments, on se demande même s'il n'y a pas un peu de magie. On touche un peu à la magie, mais juste une petite poudre. Très, très intéressant. Une très, très belle découverte. Alors ensuite, je n'ai pas retrouvé le livre. Je ne sais pas où il est passé, donc je vais vous mettre une photo. J'ai adoré cette année Leurs enfants après eux de l'auteur français Nicolas Mathieu.
C'est le premier roman que je lisais de l'auteur. J'en avais beaucoup entendu parler. Il y avait on en parlait énormément il y a 2 ans de cet auteur. Du coup, j'avais un peu de réticence, mais en fait, je me suis lancée et j'ai adoré. Depuis, j'ai d'ailleurs lu 2 autres titres de l'auteur. Il est devenu un de mes chouchous en littérature française. Il a même supplanté Olivier Adam, donc c'est pas peu dire. Bref, j'en reviens à Leurs enfants après eux. On est dans les années 90, dans une petite ville de l'Est de la France où règne le chômage, la résignation, la débrouille et puis aussi un peu l'alcool. On va suivre Anthony, 14 ans, qui va vivre son adolescence dans ce contexte, qui va découvrir la vie, les différences de classe, qui va chercher sa liberté. C'est une fresque sociale passionnante avec des personnages très attachants, très vrais. L'écriture est belle, l'ambiance des années 90 est vraie et naturelle, on sent que l'auteur l'a vécu. Les problématiques sociétales sont très intéressantes. C'était vraiment une très chouette découverte. Voilà, je conseille vraiment les romans sociaux, on peut les qualifier, je pense, de romans sociaux, de Nicolas Mathieu. Alors, cette année, j'ai lu et adoré Anéantir de Michel Houellebecq. Alors là, c'était risqué parce que Michel Houellebecq, j'adore ou je déteste. Et là, j'ai adoré. J'ai trouvé ce roman génial, très ancré dans la réalité, portant des réflexions sur la vie très pertinentes et malicieuses. J'ai trouvé aussi bizarrement apaisant, doux, avec beaucoup de compassion et une absence totale de cynisme pour l'être humain et pour sa bêtise parfois. J'ai été très bluffée par la plume douce de l'auteur. Je m'attendais pas du tout à ça. C'est pas habituel chez Michel Houellebecq. Alors l'histoire se déroule en 2027 et ça raconte l'histoire de Paul, bientôt cinquantenaire, qui est haut fonctionnaire, qui est un peu dépressif et qui essaye de soutenir son chef, qui est également un ami. Et ce chef est pressenti pour être le futur Premier ministre du pays après les prochaines élections présidentielles qui approchent, enfin si jamais l'extrême droite ne passe pas parce que c'est un peu limite. En parallèle, Paul doit faire face à sa femme qui semble prendre le large et aussi à son père qui tombe malade. Il va devoir recroiser sa sœur et son beau-frère chômeur qu'il déteste. J'ai beaucoup aimé l'ambiance, j'ai aimé la plongée dans l'intimité d'une famille mais aussi dans les arcanes du pouvoir. C'était vraiment très intéressant. 800 pages englouties en 3 jours et qui m'ont valu pas mal de cernes, mais ça valait le coup. J'ai eu un gros coup de cœur cette année pour Lumière pâle sur les collines de Kazuo Ishiguro, qui est un auteur britannique d'origine japonaise. On suit la vie d'une jeune femme japonaise fraîchement mariée dans les années 50 dans la ville de Nagasaki en pleine reconstruction. L'écriture est limpide, très simple, dépouillée et nous plonge dans les séquelles de la guerre et de la bombe. L'histoire est passionnante, très touchante puisque la narratrice, à présent retraitée, qui est divorcée et qui vit maintenant en Angleterre, eh bien, elle raconte son histoire à une de ses 2 filles alors qu'elle vient de perdre l'autre. C'est une lecture qui m'a beaucoup marquée. J'ai adoré cette année La 13e heure de l'auteure française Emmanuelle Bayamak-Tam. C'est l'histoire de Farah, une jeune fille qui grandit dans la communauté de la 13e heure, qui est créée et gérée par son père. Ce père a élevé seul Farah et peu à peu on va comprendre pourquoi. Ce roman va raconter la filiation très complexe de Farah, et explorer de façon très subtile et profonde les questions de l'identité de genre et aussi de la transmission. C'est un très beau texte sur l'amour, sur la tolérance, sur le pouvoir d'être soi et sur le combat intime permanent que l'on doit avoir pour accéder à sa propre liberté. Une très belle découverte de cet auteur Emmanuelle Bayamak-Tam. Gros coup de cœur cette année également pour Morwena de Jo Walton, une auteure galloise qui vit au Canada. Ce roman, on ne voit pas très bien,
Voilà, c'est un petit peu sombre la couverture, mais ça nous raconte la vie d'une jeune fille de 15 ans, donc Morwenna, qui est handicapée d'une jambe, qui a été élevée avec sa sœur par ses grands-parents et qui se retrouve seule et va aller toquer à la porte de chez son père pour qu'il l'héberge en fait, mais ce père va être contraint de la placer dans un pensionnat. Elle va se retrouver dans un pensionnat huppé, elle va être stigmatisée par ses camarades, elle va heureusement trouver refuge dans la lecture, notamment la lecture de science-fiction qu'elle a toujours adorée, et elle va développer des liens dans le village avec des gens tout aussi passionnés de littérature qu'elle. Alors Morwenna, elle est dotée d'une très forte sensibilité proche de la magie, et elle va devoir affronter sa mère qui a toujours mal utilisé ses pouvoirs. Je ne m'attendais pas à accrocher autant sur ce style de roman, je suis très exigeante en science-fiction. J'ai adoré l'ambiance celtique de ce roman qui se déroule au pays de Galles. J'ai adoré la maturité de Morwenna, la plume envoûtante de l'auteur, la forme également du récit qui est en fait le journal intime de Morwenna. C'est un roman original, étonnant, assez proche du conte de fées, qui traite de façon très pertinente des notions de différence et aussi de résilience. Gros coup de cœur cette année également pour Nos jours heureux de l'auteure coréenne Gong Ji-young. C'est l'histoire d'une jeune femme dépressive qui va accompagner sa tante visiteuse de prison auprès de prisonniers en attente d'exécution. Alors je précise que dans ce roman nous sommes dans les années 90, donc en Corée du Sud. La peine de mort est toujours en vigueur et sera abolie en 1997. Alors, la jeune femme va nouer une relation très singulière avec un jeune homme en attente d'exécution et on va découvrir l'histoire terrible de ce jeune homme. Ce drôle de lien va soutenir peu à peu et apaiser chacun des deux protagonistes. C'est un roman passionnant et très fort qui traite de façon vraiment engagée la question de la peine de mort, mais c'est un roman qui traite également de la question des carences affectives durant l'enfance et aussi des notions de vengeance et de pardon. Une lecture très forte, vraiment que je recommande. Et puis, cette année, gros coup de cœur pour La plus secrète mémoire des hommes de l'auteur français Mohamed Mbougar Sarr, qui a obtenu le prix Goncourt en 2021, ce roman. C'est la quête d'un jeune écrivain sénégalais installé à Paris qui cherche à retrouver l'auteur d'un roman paru en 1938 qui l'a complètement fasciné. Mais cet auteur de ce roman fascinant a disparu des radars depuis plusieurs décennies. Notre protagoniste va se mettre à enquêter sur cet auteur, à savoir ce qu'il est devenu. La prose est inventive et dense, originale et très belle. Il y a une super énigme, beaucoup d'aventures, beaucoup de voyages dans le temps et aussi dans le monde entier. C'est en fait la traversée de tout un siècle d'histoire sous un angle très original. J'ai trouvé que c'était une très belle œuvre littéraire qui zoome sur les ponts culturels entre l'Afrique et l'Europe. Et puis en même temps, c'est une très belle ode à la littérature. Voilà pour mes 10 coups de cœur de cette année 2022. N'hésitez pas à me dire si vous en avez lu, si vous les connaissez et si aussi si vous en avez eu des coups de cœur littéraires cette année. N'hésitez pas à me dire lesquels c'est, quel livre vous avez adoré cette année. Et puis aussi, ça m'intéresse de savoir quelle est votre définition à vous d'un coup de cœur littéraire. Bref, dites-moi tout en commentaire. J'adore échanger avec vous. À bientôt, très belle fin d'année.